On file à Bruxelles rejoindre là-bas notre ami et correspondant Valérie Lerouge. Bonjour Valérie, ça va? C'est quoi l'ambiance dans la capitale européenne aujourd'hui? On se pose la question quand même ici à Paris. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Toute petite ambiance ici, en particulier dans le quartier européen. Vous vous en doutez, pour les 2000 fonctionnaires britanniques qui travaillent dans les institutions, pour les diplomates, pour les lobbyistes, les avocats, les militants d'ONG britanniques et leurs familles évidemment, qui parfois ont passé toute leur carrière, toute leur vie pour l'Union européenne. Eh bien, autant dire qu'ils n'étaient pas très pressés que ce jour arrive. Et surtout, ils se raccrochaient pour beaucoup à l'espoir d'un deuxième référendum. Pourtant, cette fois, on y est, ou presque. Vendredi, 23h, heure de Londres, minuit, heure de Paris ou de Bruxelles, le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne. Ça veut dire que dès samedi, ils n'auront plus droit de citer, par exemple, au Conseil européen, les réunions de chefs d'État. Les députés britanniques vont perdre leur fauteuil au Parlement européen, même si pendant 11 mois, période de transition, rien ne va vraiment changer pour les citoyens. Ils sont néanmoins inquiets car tout dépendra des négociations à venir sur la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Reportage avec Lucas Campisi et Frédéric Furdemont. Nous sommes liés ensemble par ce qui nous attend. Des paroles d'actualité reprises par des choristes du Conservatoire royal dans la gare de Bruxelles, devant les quais de l'Eurostar. Un message aux artistes et scientifiques britanniques pour leur dire qu'ils seront toujours les bienvenus après le Brexit, à commencer par leur chef de chœur, londonien. Dans ce monde qui construit des murs pour séparer les gens et pour rendre plus difficiles les rencontres, c'est une question d'humanité et c'est ce qu'on a voulu chanter. S'ils n'ont rien à craindre pour les 11 mois qui viennent en raison de la période de transition, ces artistes s'inquiètent des formalités qui pourraient se compliquer l'année prochaine. L'Europe, c'est quand même un petit territoire finalement et on est quand même amené à faire des concerts un peu partout. Et voilà, dire à nos amis anglais qu'ils sont toujours bienvenus ici, qu'on espère que ça sera toujours aussi facile de pouvoir aller là-bas, se produire, etc. Même inquiétude dans les pubs du quartier européen où la communauté britannique n'a pas vraiment le cœur à la fête cette semaine. On va nous laisser dans le flou jusqu'à ce que chaque étape se précise. Puis on découvrira à quelle sauce on sera mangé. Plus personne ne me donne de travail, car je suis un Britannique en Europe. Après le 31 janvier, est-ce que j'aurai besoin d'un visa ou pas? Ai-je besoin de ça ou ça? Certains, plus prévoyants, ont pris les devants. Ça n'a jamais été un rêve de devenir belge. Mais ok, on l'a fait. Précisément pour cette raison. Protéger nos arrières, parce qu'il y a toujours une incertitude pour nous. Si on pourra voyager en Europe en n'étant que britannique, si je peux continuer à voyager, gérer mes affaires. Comme lui, 1189 Britanniques ont obtenu la nationalité belge l'an passé, une hausse de 83% par rapport à 2018. Ouais, gens qui rient, gens qui pleurent, il y en a qui feront la fête quand même. Oh, pas beaucoup. Alors, pour le programme de la semaine, demain d'abord, le Parlement européen va voter sur l'accord du Brexit. On l'a un peu trop oublié. Les Britanniques se sont prononcés, ils ont mis le temps pour le faire, mais voilà. Maintenant, le Parlement européen doit voter. Il n'y a pas beaucoup de suspense. Ouais. Dans la foulée, le président du Parlement européen, David Sassoli, invitera les 73 députés britanniques pour un pot d'adieu. Il n'y aura pas de champagne, je peux déjà vous le dire. Et puis, vendredi soir, minuit ici, l'Union Jack, le drapeau britannique, sera officiellement descendu en toute discrétion, car les institutions n'ont vraiment pas envie de célébrer quoi que ce soit.